Bonjour chers frères et sœurs, peuple de Dieu, soyons tous galvanisés. Aujourd'hui nous avons un thème et le thème c'est l'Église. L'Église doit continuer dans l'élan de l'amour que Dieu désire pour elle. Parce que une église ou des églises sans amour deviendraient des sectes. C'est ainsi qu'il y a des sectes au sein de l'église chrétienne ou des groupes de sectes en un mot. Je donne un exemple, nous sommes 300 chrétiens et 250 ne marchent pas dans l'amour. Immédiatement, ces 250 groupes de personnes deviennent une secte pernicieuse au cœur de l'église chrétienne parce qu'elle refuse de s'appuyer sur le premier fondement qui va faire l'équilibre de l'église vraie. Quand nous ne marchons pas dans l'amour, quand nous marchons dans des querelles, comme l'apôtre Paul a dit, je suis d'Apollon, je suis de Paul, n'êtes pas vous charnels, souvenez-vous de ce test. Souvenons-nous de ce test, parce que Paul dit, ne sommes-nous pas charnels lorsque nous restons dans les querelles, lorsque nous restons dans les comment dirais-je là, je m'excuse, lorsque nous restons dans les discords, ne sommes-nous pas charnels? Point d'interrogation. Frères et sœurs, une réalité ne doit jamais nous échapper. Nous sommes l'église chrétienne rachetée par le sang de Jésus. Et qui est Jésus? Jésus est l'être rempli d'amour et d'humilité. Soyons réalistes. La Bible ne ment pas. Les miracles, la puissance de Dieu, les dons spirituels, le ministère authentique des hommes de Dieu d'aujourd'hui nous témoignent un amour magnifique de Dieu. Qui étions-nous avant? D'autres des braqueurs, d'autres des drogués, d'autres des voleurs, d'autres des prostituées. Regardons comment Christ pardonne la prostituée que tout le monde rassemblé accuse. Oui, selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Oui, c'est une réalité. Elle a fauté selon la loi. Oui, mais Christ dit, je te pardonne. Où sont ceux qui te condamnaient? Mais je suis ton Dieu, je te pardonne. Mais qu'est-ce qui pousse Christ à tant pardonner, à aussi pardonner? C'est parce qu'il est amour, frères et sœurs. Et il a pardonné à cette femme adultérienne. Il a dû de continuer son chemin et de ne plus retourner dans l'iniquité. Christ a tellement pardonné sur cette terre lorsqu'il était présent que on ne peut pas écrire le nombre de pardons d'actions qu'il a accompli. Ça va remplir toute une maison. De la même manière qu'on ne peut pas écrire le nombre de miracles et d'œuvres extraordinaires qu'il a accomplis. Bien-aimés frères, il faudrait que nous comprenions une unique chose. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de vie ecclésiastique. Il faudrait que nous revenions au fondement biblique qui régit l'Église. Il faudrait que nous nous efforçons. Parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'amour nous manque. L'amour nous manque et cela est une réalité palpable. L'amour nous manque parce que ça se fait voir dans nos actes, dans nos réactions, dans nos paroles, dans nos décisions.
On est prêt à abandonner un frère qui souffre, une sœur qui se meurt. On est prêt à former des congrégations de critiques, et pas de critiques constructives, hein, mais négatives. Et on préfère à 90% noyer, critiquer autrui dans la perspective de le détruire. Il faudrait que nous nous réveillions. Parce que Ananias et Saphira vont être extraits de l'église spontanément. Pouf! Ils disparaissent de l'église, ils disparaissent de la terre. Parce que Dieu ne peut tolérer cela. Souvenons-nous que l'apôtre Paul dit, vous prenez la Sainte Seine sans discernement. Voilà pourquoi il y a parmi vous des malades, des estropiés, et il continue jusqu'à même des morts. Notre Dieu est plein d'amour. Il faut que l'église grandisse dans l'amour. Donc, quand une église naît quelque part, 300, 400 fidèles, et presque la grande partie, 400 fidèles, 350 sont pas dans l'amour, ne manifestent pas l'amour, c'est l'orgueil, c'est la cupidité. Oui, j'ai réussi. On se regarde avec dédain, avec méchanceté. On n'est pas prêt à aider. Frères et sœurs, cette église devient une secte. Une gangrène au cœur de l'église. Il faut absolument que nous marchions dans l'amour. Si nous marchons dans l'amour chrétien, nous allons être plus forts. Parce que l'amour est la force incontournable du christianisme. Si nous sortons de l'amour, nous nous affaiblissons immédiatement. Parce que l'amour couvre une multitude d'iniquités. Parce que l'amour détruit la puissance du Satan. Où il y a l'amour, le diable ne vient pas là-bas. Hein? Quand j'attrape la main de mon frère lorsqu'il veut tomber, mais le diable ne vient pas là-bas. Quand j'utilise mes moyens au cœur de l'église chrétienne pour soutenir la veuve, pour soutenir l'orphelin, pour soutenir le pauvre, mais le diable ne vient pas là-bas. Pourquoi? Parce que l'amour consume les actions démoniaques. L'amour me met un feu ardent qui poursuit Satan. Donc si nous arrêtons de manifester l'amour, c'est dangereux. Tant dans l'église, mais tant aussi au niveau des ministères. Il ne faudrait pas que la jalousie nous tue. Je suis ministre de Dieu, mais il ne faudrait pas que la jalousie consume mon ministère. Parce que Dieu peut utiliser X, Y. Donc il faudrait que nous comprenions cela. Marchons dans l'amour, Église. Marchons dans l'amour, frère en Christ. Marchons dans l'amour. Si nous refusons cela, nous nous détruisons. C'est en cela que les mystiques souvent nous piègent et se rient de nous et se moquent de nous. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à nous fonder sur le fondement principal qu'est l'amour. Un Corinthien 13 dit quoi? Je parle la langue des anges, je prophétise, j'ai la connaissance de tous les mystères. Cela veut dire quoi en un mot? J'ai toute la capacité spirituelle, j'ai toute la charge spirituelle, j'ai toute la gloire spirituelle. Christ est avec moi, Christ m'aime, mais si moi, l'instrument que Christ bénit, je ne peux pas en retour manifester l'amour, je ne suis rien. Donc, ce qui me valorise sur cette terre comme dans les cieux, c'est l'amour. Il faudrait que nous continuions dans l'amour, n'arrêtons pas. Donc, que ce soit l'Église en tant qu'association chrétienne, institution chrétienne, rassemblement chrétien, l'amour. Que je sois ministre de Christ, serviteur de Dieu, entre nous, nous devons avoir l'amour. L'amour va tuer la jalousie. L'amour va tuer le mépris. Je ne vais pas regarder mon frère
pasteur, avec jalousie, parce qu'il manifeste un don de miracle. Non, je ne le regarderai pas comme ça. Si j'ai l'amour, je vais apprécier que Dieu l'utilise. Je vais le soutenir et je vais l'épauler. Donc, on refuse de s'épauler aujourd'hui, on refuse de se soutenir parce qu'il n'y a pas d'amour. L'Église doit se réveiller. Le chrétien doit se réveiller. Et nous devons marcher dans l'amour. Où il n'y a pas d'amour, je me le répète, on devient une secte pernicieuse. Donc, il y a deux sortes de sectes. Il y a les sectes déclarées, il y a les sectes révélées, mais il y a les sectes pernicieuses aussi qui sont infiltrées au cœur de l'Église chrétienne. Et c'est ce que Satan veut. C'est ce que Satan veut. Nous devons manifester l'amour. Tant Église comme tant serviteur de Dieu, serviteur gérant le sacerdoce, il nous faut aussi l'amour. Parce que n'oubliez pas que je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, mais c'est ce que je suis qui va refléter sur mon église, qui va se refléter du moins. Il faut manifester l'amour. Suffisamment d'amour, nous allons faire avancer l'œuvre. Suffisamment d'amour, nous allons être le miroir de Christ. Et si l'église chrétienne, dans un espace donné, dans une région, dans une nation,